Pendant son séjour dans le désert avec sa fille, Gorr implore le dieu Rapu de leur envoyer de l'eau et de la nourriture pour survivre. Quelques jours plus tard, Love meurt de faim et Gorr doit enterrer sa fille. Alors qu'il est allongé près du corps de la jeune fille, il entend une voix qui l'appelle et décide de la suivre. Après avoir marché pendant quelques minutes, il trouve une oasis et plonge dans le lac pour se rafraîchir. Quand il tombe sur une grande quantité de fruits, il en profite pour manger et se rend vite compte qu'il se trouve face au grand Rapu. Immédiatement, Gorr s'incline devant lui et lui révèle qu'il est le dernier survivant de ses disciples. À cause de la grande sécheresse, toute sa tribu est morte, mais sa foi en son Dieu n'a jamais été ébranlée. Maintenant qu'il se trouve face à un disciple fidèle, Rapu a l'occasion de montrer sa vraie nature et de révéler qu'il ne s'est jamais soucié de ses serviteurs. Il célèbre actuellement sa grande victoire, ayant éliminé le porteur de la nécro-épée avant qu'il ne puisse blesser d'autres dieux avec cette épée maudite. Après avoir entendu les paroles dures de la divinité, Gorr se rend compte que Rapu est plus cruel que tous ceux qu'il a rencontrés auparavant et décide de renier son dieu. Lorsque Rapu comprend que Gorr n'est plus disposé à l'adorer, il décide de l'éliminer. Cependant, c'est lui qui finit par être éliminé lorsque son serviteur invoque Bifrost pour se venger et utilise la nécro-épée pour transpercer la gorge de Rapu. Maintenant qu'il a été choisi par l'épée, Gorr est maudit et se voit confier la mission de massacrer tous les dieux. Après avoir contribué à sauver l'humanité dans Avengers, Endgame, Thor a rejoint les gardiens de la galaxie et a voyagé à travers l'univers. Après plusieurs mois d'entraînement intensif, il a retrouvé ses muscles et s'est senti à nouveau comme un vrai dieu. Cependant, son corps en pleine forme n'a jamais réussi à cacher toute la douleur qu'il ressentait à l'intérieur. Au cours des dernières années, le dieu du tonnerre a perdu tout ce qui lui était cher et a renoncé à chercher l'amour. Désormais, son seul but est de se battre. Au cours des batailles auxquelles il participe à travers l'univers, arrivant sur Saturne avec les gardiens, Thor engage un duel contre les hordes de Org et parvient à vaincre à lui seul toute l'armée ennemie. Pendant ce temps, sur Terre, Jane Foster découvre qu'elle est atteinte d'un cancer en phase terminale et qu'elle doit suivre une chimiothérapie. Cependant, quelques semaines après le début du traitement, elle apprend que sa maladie ne régresse pas et commence à chercher seule un moyen de se soigner. En lisant un livre de mythologie, Jane découvre que Mjolnir, le marteau de Thor, peut donner force et santé à celui qui l'utilise. Elle décide alors de se rendre dans la ville de New Asgard. Une fois arrivée, elle trouve les fragments de Mjolnir exposés dans un dôme. Alors qu'elle s'approche, le marteau se met à bouger en signe de gratitude pour avoir mis fin à la guerre contre le roi Abuka. Yukan décide de le récompenser et lui offre 2 chèvres géantes. Alors qu'il entre dans le vaisseau avec son équipe, Thor reçoit un appel des dieux. À ce moment-là, il entend un message laissé par Sif et découvre que les dieux de tous les coins de l'univers sont attaqués. À ce moment-là, le dieu du tonnerre décide d'aller retrouver son ami et annonce qu'il devra quitter les gardiens. À l'aide de sa hache, Thor, accompagné de Korg et des chèvres géantes, se téléporte sur la planète des gardiens Fag et trouve le cadavre du dieu Fagar. À côté de lui gît le corps de Sif, qui révèle que son armée a été attaquée par le boucher, dont la mission est d'exterminer tous les dieux. La prochaine cible de Gorr est la ville d'Asgard, et il envoie des dizaines de créatures des ténèbres pour détruire ses habitants pendant la nuit. À ce moment-là, Valkyrie entre en action pour protéger sa famille, et Thor apparaît peu après pour l'aider à se débarrasser de ces monstres. Soudain, Thor sent la présence de Mjolnir et tente de s'en emparer, mais le marteau revient vers son nouveau propriétaire. Il est surpris de découvrir qu'il est utilisé par une femme. Furieux, il ordonne à la guerrière d'ôter son masque et découvre avec stupéfaction que son ancienne fiancée est en possession de Mjolnir. À ce moment-là, Gorr s'approche pour l'attaquer et les 2 hommes entament un duel. Quand il se rend compte qu'il ne pourra pas vaincre Thor aussi facilement, il décide d'adopter une nouvelle stratégie et envoie ses monstres capturer les enfants d'Asgard. Après les avoir tous enfermés dans une cage, le boucher s'enfuit. Le lendemain matin, Valkyrie lance une enquête pour découvrir où les jeunes ont été emmenés. Pendant ce temps, Thor se demande pourquoi Mjolnir a décidé de rejoindre Jane et tente de le récupérer. À ce moment-là, Stormbreaker apparaît et le dieu du tonnerre décide de l'utiliser pour se téléporter, car il veut retrouver les enfants le plus vite possible. Le problème, c'est que sa hache refuse de lui obéir car elle est devenue jalouse après avoir vu Thor essayer de faire la paix avec son marteau. À ce moment-là, il révèle que le boucher brandit la nécro-épée, une épée qui a le pouvoir d'éliminer lentement les dieux. Cette arme a le pouvoir de corrompre et d'éliminer celui qui la brandit, ce qui signifie qu'elle change de propriétaire à chaque fois. Au cours de la conversation, un hologramme d'Astrid, le fils de Heimdall, apparaît et utilise ses pouvoirs pour transporter la conscience de Thor à l'endroit où les enfants sont retenus prisonniers.
Sachant qu'il ne peut rien faire pour sauver ses jeunes pour le moment, le guerrier tente de les rassurer et observe les environs pour comprendre où ils se trouvent. Lorsque sa conscience revient dans son corps, Thor révèle que les enfants ont été emmenés dans le royaume des ombres et en arrive à la conclusion que Gorr tente de le piéger. Sachant que son ennemi est encore plus puissant dans le royaume des ombres, le dieu du tonnerre décide de rassembler une armée pour l'aider dans sa mission de sauvetage. Grâce au pont arc-en-ciel créé par Stormbreaker, le groupe parvient à atteindre la ville d'Omnipotence. Là, ses amis se mêlent aux autres invités. Les dieux les plus puissants de l'univers sont réunis en ce lieu et annoncent avec joie l'arrivée de Zeus, qui montre sa puissance lors d'une entrée triomphale. Après avoir fait le spectacle avec son éclair, Zeus annonce le vainqueur du concours du plus grand nombre d'âmes humaines sacrifiées. En entendant cela, Jane comprend que Zeus ne les aidera pas et Valkyrie convient avec ses amis d'une stratégie pour voler l'éclair doré, car elle pense que cette arme peut aider à vaincre Gorr. À ce moment-là, la divinité suprême entend des chuchotements dans le public et invite Thor dans l'arène pour lui faire part de la discussion qu'il avait avec les autres dieux. À la grande surprise de Thor, Zeus était déjà au courant de l'existence du boucher des dieux, mais il avait refusé d'agir car les divinités qu'il avait éliminées n'étaient pas assez puissantes pour l'inquiéter. Alors qu'il tente de convaincre Zeus de se joindre à lui, Thor découvre que son héros préféré a en réalité peur de l'utilisateur de la nécro-épée, et refuse donc d'agir, affirmant que rien n'est assez grave pour ne pas pouvoir empirer. Zeus révèle que le boucher des dieux tente d'atteindre l'autel de l'éternité, un être extrêmement puissant qui vit au centre de l'univers et est capable d'exaucer le souhait de la première personne qui l'atteint. Si Gorr réussit sa mission, tous les dieux seront détruits d'un seul coup. Réalisant que le plan de Thor n'a pas fonctionné comme prévu, Jane et Valkyrie décident d'agir et attaquent tous les gardes qui s'approchent dans le but de les arrêter. Korg rejoint alors ses amis dans cette bataille et finit par être attaqué par Zeus, qui utilise ses éclairs pour détruire son corps. Après avoir vu son ami éliminé, Thor est furieux et vole le éclair doré. Il attaque alors Zeus avec sa propre arme et lui ouvre une brèche dans la poitrine. Heureusement, Korg n'a pas été éliminé par l'attaque et Thor cherche parmi les montagnes de pierre pour sauver ce qui reste de son ami. Pendant la bataille, Korg appelle les chèvres en sifflant et, après avoir volé le éclair de Zeus, Valkyrie et ses amis montent sur le char pour quitter la ville d'Omnipotence. Au cours d'une conversation détendue avec sa hache, le dieu du tonnerre est surpris par l'arrivée de Jane et félicite la femme pour son excellente performance lors de la bataille contre les gardes de l'Olympe. À ce moment-là, le couple a l'occasion de voir de près les dauphins spatiaux, une espèce extrêmement rare et fidèle qui vit avec un seul partenaire toute sa vie. En disant cela, Thor se rend compte qu'il aime toujours son ex-fiancée et lui demande une seconde chance pour pouvoir reconstruire leur vie ensemble. Les larmes aux yeux, Jane révèle qu'elle a un cancer et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. La maladie, découverte environ 6 mois auparavant, est déjà au stade 4 et il n'existe aucun traitement qui puisse la guérir. Lorsqu'il apprend la vérité, Thor dit qu'il restera aux côtés de Jane jusqu'à la fin et qu'il la soutiendra, quelle que soit sa décision. À ce moment-là, le couple s'embrasse, mais ils sont interrompus par Valkyrie, qui apparaît pour leur dire qu'ils ont atteint leur destination. Alors qu'ils approchent du royaume des ombres, toutes les couleurs disparaissent et, après l'atterrissage, le trio parcourt la planète à la recherche des enfants. Au cours de leur enquête, Jane découvre que Bifrost est la clé de l'autel de l'éternité et comprend alors qu'ils ont été attirés dans un piège. Immédiatement, la femme lance la hache à travers la fenêtre et dit à Thor que son arme est la clé pour ouvrir le portail de l'éternité. Soudain, Gorr apparaît et Jane tente de le frapper avec Mjolnir. Cependant, le boucher parvient à esquiver l'attaque et capture les guerriers. Gorr utilise alors la femme comme otage pour forcer Thor à rappeler Stormbreaker. Voyant sa bien-aimée étranglée par Gorr, le dieu du tonnerre décide de la sauver et appelle sa hache. À ce moment-là, le trio parvient à se libérer des griffes de Gorr, qui invoque les créatures des ténèbres pour vaincre ses ennemis. Pendant que Thor combat le boucher, Jane et Valkyrie engagent une bataille contre ces monstres obscurs. Au cours du combat, Valkyrie transperce son ennemi avec son éclair doré, mais ne parvient pas à le tuer. Le duel se poursuit jusqu'à ce que Gorr parvienne à voler l'arme et à blesser la femme. Inquiète pour son ami, Jane abandonne le combat et se précipite pour sortir Valkyrie du champ de bataille. Thor utilise alors le pouvoir de Stormbreaker pour les ramener chez elle. Cependant, lorsque le portail s'ouvre, Gorr parvient à voler la hache et Thor est contraint de partir sans sa fidèle compagne d'armes. De retour à Asgard, Valkyrie et Jane reçoivent des soins médicaux, car la bataille a épuisé toutes les forces vitales des femmes. Bien qu'il ait accès aux meilleurs médecins de la Terre, Thor est frustré d'apprendre qu'il ne peut rien faire pour guérir le cancer de sa bien-aimée. Au lieu de la guérir, Mjolnir épuise les forces vitales de Jane,
rendant son corps incapable de lutter contre les cellules cancéreuses. Avec cette pensée en tête, Thor supplie Jane de rester à l'hôpital pour recevoir des soins, car si elle brandit à nouveau le marteau, toutes ses chances de guérison seront perdues. Après avoir fait ses adieux à sa bien-aimée, Thor part à la recherche de son ami. Pendant ce temps, Gorr est déjà arrivé au temple et a emmené avec lui tous les enfants d'Asgard. Grâce au pouvoir de Stormbreaker, il parvient à ouvrir le portail et provoque un tremblement de terre à l'intérieur du temple. Le choc provoque la destruction de la tête d'une des statues et, alors que les jeunes sont sur le point d'être écrasés par celle-ci, Thor apparaît pour les sauver. Après avoir saisi la tête de la statue, le guerrier demande aux enfants de rester unis et de se protéger les uns les autres jusqu'à la fin de la bataille. Voyant les monstres de l'ombre approcher, les jeunes comprennent qu'ils devront se battre et chercher des objets qu'ils pourront utiliser pour se défendre. À ce moment-là, Thor partage son pouvoir et confère aux enfants la capacité de contrôler le tonnerre dans leurs armes. Pendant que son armée d'enfants combat les entités de l'ombre, Thor affronte le boucher et entame un nouveau duel contre lui. Pendant la bataille, Jane commence à faire des cauchemars et en arrive à la conclusion qu'elle doit aider son ancien petit ami, sinon il finira par être éliminé. Après avoir récupéré son marteau, la femme se rend au temple de l'éternité et attaque Gorr, qui s'apprêtait à transpercer son adversaire avec le nécromaille. Quand il voit Jane brandir Mjolnir, Thor a le cœur brisé car il sait que la femme qu'il aime vient de signer son arrêt de mort. Il lance alors Stormbreaker à Astrid et ordonne aux garçons de ramener tous les enfants à la maison. Le guerrier utilise ensuite le éclair doré pour retenir la Necrospada tandis que Jane lance le marteau pour la détruire. Après avoir accompli sa mission, Jane s'effondre, plus faible que jamais, tandis que Thor va vérifier que la femme va bien. Le boucher a le temps de franchir le portail et toutes les personnes présentes dans le temple sont transportées à l'intérieur. Au moment où Gorr s'apprête à formuler sa demande, Thor tente une nouvelle fois de l'arrêter et lui dit que ce n'est pas la vengeance que l'homme recherche, mais l'amour. Sachant qu'il va mourir avec tous les autres dieux, Gorr se souvient du jour où il a perdu sa fille à cause de la sécheresse et se met à pleurer. Lorsque la nécro-épée est détruite, celui qui l'a brandie est condamné à mourir. Sachant cela, Gorr se lamente sur le fait que si Love était ramenée à la vie, personne ne serait là pour prendre soin d'elle. Entendant cela, Jane répond que la jeune fille ne sera pas seule et, comme dernier souhait, demande à Thor de prendre soin de Love comme si elle était sa fille. Dans un acte de foi, Gorr décide de croire à la promesse du dieu du tonnerre et fait sa demande à Eternity. Lorsque son souhait est exaucé, l'homme a la chance de voir sa fille pour la dernière fois et lui dit qu'elle lui manque terriblement. Pendant ce temps, Thor fait ses adieux à sa femme bien-aimée, et Jane dit qu'elle n'a aucun regret pour les moments passés aux côtés de Mjolnir, car elle a pu se sentir comme une véritable héroïne. À ce moment-là, le corps de la femme se transforme en poussière et elle disparaît au bord de l'extinction. Gorr supplie Thor de protéger sa fille et le dieu du tonnerre lui donne sa parole qu'il le fera. Après être devenu père d'une magnifique petite fille, le cœur de pierre du dieu du tonnerre s'est adouci et sa nouvelle mission est d'apprendre à Amour à contrôler ses pouvoirs afin qu'elle puisse protéger les personnes qu'elle aime.